Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des cartes mémoire. Peut-être que vous avez reçu un appareil photo en cadeau ou peut-être que vous venez tout juste de vous en acheter un. Mais ce qui vous manque, c'est une carte mémoire. Si vous avez un bon budget ou si vous êtes un professionnel, la question ne se pose probablement pas. Vous allez acheter une carte mémoire de grande capacité et qui est très rapide. Par contre, si vous êtes un amateur comme moi avec un budget un peu plus limité, peut-être que les trucs qui viennent vont vous être pratiques. Quelle capacité prendre pour nos cartes photo? C'est sûr qu'avoir une carte avec une très grande capacité nous permet d'avoir presque toutes les photos qu'on veut sur une même carte. C'est très pratique, mais en même temps, s'il y a une défectuosité sur la carte, on risque de perdre toutes nos photos en même temps. D'un autre côté, une carte trop petite nous fait changer trop souvent une carte dans notre appareil et peut freiner, disons, l'instant où est-ce qu'on prend nos photos. Donc, je dirais que la réponse se situe quelque part entre les deux. Moi, personnellement, une carte mémoire devrait contenir au minimum 200 photos en format RAW. Donc, pour faire ce calcul-là, c'est pas très scientifique, mais ça ressemble à peu près au nombre de mégapixels divisé par 4. Donc, si je prends mon exemple personnel, une Canon 50D qui a 15 mégapixels, si je divise ça par 4, on peut arrondir ça grosso modo à 4 gigaoctets pour la carte mémoire. Pour ce qui est de la vitesse de la carte, ça va être important pour ceux qui font de la vidéo ou de la photographie en rafale d'avoir une carte très rapide pour pouvoir enregistrer des grandes quantités d'informations sur la carte. Mais pour ceux qui font de la photo de portrait, de paysage ou des petites photos qui ne sont pas très rapides, je dirais que la vitesse de la carte est assez secondaire parce que la plupart des caméras ont une mémoire tampon, ce qui permet de prendre une rafale au complet de photos et ensuite cette rafale-là va être tranquillement enregistrée sur la carte mémoire par la suite. Donc la vitesse est plus ou moins importante dans ces cas-là. Où acheter sa carte? Pour acheter une carte, tu n'as pas besoin d'un magasin très spécialisé ou d'une boutique photo. N'importe qui peut vous vendre des cartes mémoire. Donc, il faut aller là, probablement, où est-ce que vous allez trouver votre carte le moins chère possible. Personnellement, je vais faire mon tour sur eBay quand j'ai besoin d'une carte mémoire parce que je peux trouver souvent les cartes à moitié prix et même moins que ça. Donc, quand on va sur eBay, ce qui est important de regarder, c'est un vendeur qui a une bonne réputation, donc 99% et plus, avec plusieurs milliers de ventes à son actif. Ça vous assure que la personne est assez sérieuse, puis que si jamais il y a un problème, il va être là pour répondre à vos besoins. Maintenant que vous savez quelle carte choisir et où l'acheter, vous pouvez maintenant tester son intégrité. Parce qu'on ne veut pas savoir qu'une carte ne fonctionne pas pendant qu'on est en train de prendre des photos, mais on aime bien le savoir avant. Donc, si vous avez un lecteur de carte dans votre ordinateur, vous pouvez tester l'intégrité de votre carte avec un petit logiciel. Moi, il y en existe plusieurs. Moi, j'utilise celui-ci qui s'appelle Flash Drive Card Tester, un petit logiciel qu'on peut retrouver sur le site de vconsole.com. Donc ici, c'est tout simple. On choisit la carte qu'on veut tester, qui est insérée dans l'ordinateur, et le type de test qu'on veut faire sur la carte. Donc, moi, je prends le test complet, ce qui est, il écrit, il lit ce qu'il a écrit et le compare. Donc, et on peut même faire Infinite Test. Ça permet de faire un test pour vraiment, sur une longue période, pour tester l'intégrité de la carte. Moi, je vais le faire seulement une seule fois, et puis on part le test. Quand on part le test, naturellement, quand on fait ce genre de test-là, ça efface tout ce qu'il y a sur votre carte. Donc, si vous avez déjà des photos sur la carte, prenez une copie sur l'ordinateur et après ça, vous pouvez faire votre test parce que ça va tout effacer. Naturellement, pour faire le test d'une carte, ça prend un certain temps. Donc, on se revoit après le test. Bon, le test est terminé. On peut voir dans le journal des événements qu'il a fait une partie en écriture qui a duré 3 minutes 25 secondes. Puis on voit que la carte est qu'il a pu écrire sur la carte à 4,7 MB par seconde. Cette vitesse-là est à prendre avec un grain de sel parce que peut-être que votre lecteur est plus performant que le lecteur de votre caméra ou l'inverse. Donc peut-être que ça peut varier. Là, donc, mais c'est quand même un indicateur qui peut être intéressant à regarder. La ligne juste en dessous nous dit le nombre d'erreurs qu'il y a eu pendant l'écriture. On est heureux, il y a 0 erreur, c'est ce qu'on cherche. Et puis ensuite de ça, on a le même genre d'informations pour le test en lecture. Donc, il y a eu exactement le même nombre de mégabytes
en lecture ici. Mais cette fois-ci, ça l'a juste pris 1 minute 21 secondes à 12 mégabytes par seconde. Donc, c'est des informations intéressantes. Puis, on voit aussi ici qu'il y a 0 erreur. C'est aussi ce qu'on désire. Si, advenant le cas qu'il y avait des erreurs, vous pouvez apporter ce journal-là, le faire imprimer et puis le montrer à votre vendeur. Puis, vous devriez être capable d'avoir un remboursement avec des preuves aussi solides que ça. Donc, je pense que ça fait le tour de la question. J'espère que ça vous a aidé un peu. Puis, à la prochaine.